J'aimerais parler de Freud aujourd'hui. Un de mes profs d'anthropologie avait utilisé une expression que je trouve qui, pour moi, fit très bien avec ce que Freud est dans ma vie. Il disait, dit, c'était pas mon maître à penser, c'était mon maître à penser. À partir de Freud, je peux dire que je me suis mis à penser. J'ai fait un exposé oral sur lui dans un cours d'histoire, c'était-tu histoire, je pense que oui, secondaire 1. Il fallait prendre un personnage historique important du dernier siècle, quelque chose comme ça. Les papiers les plus... Ben, tu sais, le début de Freud, c'est un peu comme le début d'Einstein, là, c'est 1905. Je pense que ça s'appelle Trois études sur la sexualité, si ma mémoire est bonne. Et Einstein avait fait les deux papiers, la théorie générale de la relativité et la théorie restreinte, qui sont devenus bah, toute la cosmologie et la physique quantique. Bref. Donc, pour moi, c'est pas pour rien que je parle d'Einstein. Pour moi, Freud, c'est Einstein. C'est-à-dire, OK, je vais faire une analogie de ce qui m'énerve. Puis une des raisons pour laquelle je suis un peu passionné quand je parle de Freud. Tu vas avoir des situations où le monde... OK, imagine, je recommence. Imagine quelqu'un qui dit Einstein, c'est de la crise de merde. Ils ont découvert, il y a 2 semaines, que, tu sais, telle affaire dans le champ quantique se comportait de même, puis lui, il avait pensé ça. Quelle cave! Tu dirais, voyons, c'est pas de même, ça marche, la science. Tu sais, la science, c'est comme on bâtit sur les épaules de géants. Il y a des gens qui ont apporté des théories, on les peaufine. Tu sais, essentiellement, Einstein a amélioré la théorie de Newton. Tu sais, il ne l'a pas méprisée. Il y a quand même eu un Gestalt shift, là, on s'entend, c'est pas comme s'il avait juste additionné quelque chose dessus. Il y a eu un changement de paradigme, tout ça, mais n'empêche que Einstein n'aurait pas été possible sans les équations de Max Planck, et les équations de Max Planck n'auraient pas été possibles sans d'abord les questionnements de Newton, etc. C'est normal, c'est ça la science. Et en ce sens, Freud est fondamental. Et moi, je suis anthropologue de formation universitaire principale et j'aime beaucoup les sciences humaines en général. Donc, pour moi, la psychologie, ça fait pas vraiment, officiellement, ça fait pas partie. Pas la psychologie, c'est pas une branche de l'anthropologie, c'est un domaine à part entière. Par contre, si on prend l'anthropologie de son point de vue un peu plus étymologique, où on va dire comme les sciences humaines, ben c'est sûr que la psychologie, c'est intéressant. D'ailleurs, Freud a écrit des trucs très philosophiques et très anthropologiques aussi, comme Malaise dans la civilisation, où c'était un peu plus at large. Par contre, de façon générale, Freud s'intéressait aux cas les plus extrêmes. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il a été si important d'un point de vue scientifique. C'est que lui, il levait la main et il disait « Je veux trouver la personne schizophrène la plus fuckée d'Europe, s'il vous plaît, je veux la rencontrer. » Et donc, c'était de la psychiatrie de très haut niveau, très pointu, les cas les plus lourds. Et donc, par exemple, si on lui reproche de trop avoir parlé de sexualité, d'autant plus qu'à son époque, la sexualité, c'était encore plus tabou que maintenant, il faut comprendre aussi qu'il n'est pas en train de dire que tout tourne autour de la sexualité. C'est juste que quand on est devant des cas très graves, il semble toujours avoir une composante sexuelle qui, de toute façon, est toujours présente chez tous les humains. Hein. Donc, il n'y a absolument pas tort en disant ça. Mais surtout, c'est lui qui a vraiment commencé la psychothérapie, ce qu'on pourrait appeler la thérapie par la parole. Et donc, tu sais, je pense par exemple à Carl Rogers, qui est un des pionniers de l'école humaniste. J'ai fait une petite capsule sur lui en disant que la psychologie humaniste était paresseuse, mais je vais répéter vite fait mon argumentaire. C'est essentiellement de dire, Carl Rogers, au début de son livre On Becoming a Person, il explique un peu pourquoi il y a eu un certain rejet de la psychanalyse. Puis il dit qu'il y a eu une réalisation un jour qu'on lui avait enseigné que si on nommait la maladie, que la personne guérissait. Et que, conséquemment, la psychanalyse n'avait pas raison parce qu'il se rendait compte que de nommer le diagnostic ne guérissait pas la personne. Freud n'a jamais dit « Ah, t'es narcissique, donc tu es guéri. » J'ai nommé ton diagnostic, j'ai reconnu, c'est fini. Ben non, la psychanalyse, c'est beaucoup plus complexe que ça. Le diagnostic de narcissisme n'est que le début du démêlage des névroses puis de toutes les problématiques qui s'en suivent. Et donc, cette espèce de labyrinthe de la psyché moderne découle toujours de Freud, mais je ne sais pas pourquoi, c'est comme si tu lis un livre de physique, par exemple, il va toujours avoir une espèce de respect d'emblée d'Einstein de ce qu'il a apporté, puis là, dire, bon, ben, on continue à avancer. Tandis qu'en général, en psychologie, puis sciences humaines en général, je dirais, c'est le contraire. C'est comme un dédain. C'est comme, ah, oh, regarde, il a juste dit ça.
Moi, je préfère bien plus Jung, je préfère bien plus Reich, whatever. Et donc, c'est comme si c'est toujours une espèce de bof, Freud, quand en fait, il a écrit une énorme quantité de recherches, beaucoup de travail de terrain, beaucoup de travail expérimental, beaucoup d'observations, beaucoup de réflexions, comme je disais, anthropologiques, philosophiques, qui vont plus loin que juste la psychiatrie aiguë de cas graves, qui était un peu sa spécialité, mais c'était un homme qui définitivement avait plus qu'un plat à sa table, pas seulement sa spécialité. Et donc, l'importance de Freud, ne serait-ce que par exemple avec des concepts comme l'inconscient ou celui de la névrose, est immense dans le monde des sciences humaines. Et le rejeter du revers de la main, c'est irrespectueux, c'est arrogant, c'est manquer d'histoire, c'est manquer de contexte, c'est ne pas comprendre comment les sciences évoluent sur les épaules d'un géant, et c'en était un. Donc lui-même était sur l'épaule des géants et le reconnaissait en écrivant des trucs, comme je disais, un peu plus philosophiques, en répondant à certaines questions philosophiques par la science, par ses observations. Mais lui-même est devenu un géant dans le processus humble qu'il avait de faire la science. Et donc voilà, on peut faire des reproches, il n'est pas parfait, il était peut-être un peu trop politique, c'est peut-être un peu le point qui me dérange un peu de lui, mais ça, c'est quelque chose qui est un peu toujours le cas quand une personne, surtout à son époque, il se faisait beaucoup attaquer parce que, comme je disais, il apportait beaucoup de notions sexuelles dans un monde très prude. Et donc, c'est sûr qu'il subissait des attaques de tous bords, tous côtés, le clergé, whatever, name it. Et donc, peut-être qu'il était un peu belliqueux dans sa façon de répondre à certaines critiques scientifiques qui étaient justifiées. Mais ça, c'est sa personne. Il était imparfait. Lui-même avait ses névroses, lui-même avait ses problématiques. Je me souviens, il y avait une intro d'un livre de Freud que la personne disait, des fois, les gens préfèrent Jung à Freud, mais il faut comprendre un truc. Jung était beaucoup plus beau et avait beaucoup plus de succès avec les femmes. J'avais trouvé ça drôle un peu. Mais c'était un peu pour dire, tout ça se vit à l'intérieur d'une vie. Et donc, Jung était plus riche, plus confortable, avait des meilleures relations avec les gens, tout ça. Il avait une vie un peu plus facile dans un sens. Et donc, son message, et je vais essayer de conclure là-dessus, son message était beaucoup plus large public, tu sais, comme travailler son ombre, les archétypes, c'est des trucs un peu plus universaux. Freud, la raison pour laquelle il est encore extrêmement important, par exemple, en psychiatrie, c'est que c'est celui qui a le plus étudié les cas les plus sévères. C'est ce que je disais tantôt par rapport à je veux voir le cas le plus grave de schizophrénie, c'est vrai, c'est comme ça qu'il procédait. Il voulait voir les cas les plus graves. Et donc, il était dans un mode très scientifique d'investigation, de recherche, il posait des questions. C'était pas un espèce de théoricien abstrait, purement philosophique, qui voulait juste présenter sa vision du monde en faisant une espèce de réflexion morale, religieuse, de comment qu'on devrait être pour être une bonne personne d'un point de vue psychologique, donner du respect à tout le monde. Puis tu sais, des affaires floues qui sont souvent du gros bon sens puis qui ne sont pas nécessairement fausses, mais qui scientifiquement apportent pas grand-chose. Non, lui, c'était vraiment de la recherche très pure. Et ça demeure très pertinent. Là, après, on peut continuer à faire de la recherche, comme je disais par rapport à Einstein, on peut continuer à avancer, et c'est ce que la physique fait, et c'est ce que la psychologie fait, mais de grâce, le faire en respectant les géants des épaules sur lesquels on se tient. Parce que prétendre, par exemple, à une psychothérapie en ignorant Freud, c'est comme prétendre à une physique en ignorant Einstein. C'est lui la psychothérapie, c'est lui qui a créé ce mode-là. Je dis pas qu'il n'y avait pas d'autres gens qui parlaient avant. Là, le Bouddha faisait une forme de psychologie qui peut lui ressembler d'ailleurs. Il y en a plein d'échos dans l'histoire. Mais d'un point de vue de la science moderne et des outils de la science moderne et des mécanismes épistémologiques, la méthodologie, voir par exemple Francis Bacon et ces choses-là en termes de réflexion sur la nature des sciences et comment qu'on arrive à savoir ce qu'on sait, le pas en avant qu'a donné Freud est immense. Et donc, pour moi, il demeure extrêmement pertinent de lire des trucs. Et tu sais, Freud, en passant, c'est pas juste des gros livres, hein, comme, je pense que ça s'appelle Psychose et Névrose, 1923, peut-être quelque chose comme ça. Très court. Tu sais, ça explique un peu la différence entre la psychose et la névrose, comment la névrose peut donner une psychose, etc. Les mécanismes de refoulement, quelques pages. Et juste lire ça, ça peut être extrêmement pertinent et extrêmement, comment dire, illuminant au niveau
de tout ce qui est possible en sciences humaines en ce moment. Parce que les mécanismes qu'il a découverts, souvent, s'appliquent aussi à des groupes et à des sociétés. Et donc, là où, par exemple, la psychologie humaniste peut peut-être des fois avoir une tendance un petit peu à dire « faut respecter tout le monde », ben Freud est un peu plus capable de mettre le doigt sur un personnage comme Trump, puis de vraiment dire « regarde, voici les mécanismes en jeu, voici comment il est devenu ce qu'il est devenu, voici ce qu'on peut faire pour guérir si on le veut ». Je pense pas qu'à son âge, Trump a ces ambitions-là, mais aussi comment que nous, on peut réagir par rapport à eux, et donc pas seulement une espèce de respect de tous ou une diabolisation des méchants psychopathes, mais aussi une compréhension de c'est quoi un narcissiste, puis en quoi, par exemple, on, je veux dire, comment qu'on peut dealer avec eux, par exemple, puis pourquoi qu'ils le sont, puis qu'est-ce que c'est concrètement, etc. Donc, tu sais, à notre époque, tu sais, c'est fascinant de voir, par exemple, sur Facebook, des gens qui n'ont aucune donnée en sciences humaines, pointer du doigt narcissique quelqu'un sans comprendre rien, puis dans une autre phrase, pourrait dire « Ah, moi, Freud, je l'aime pas. Je l'ai jamais lu, mais je l'aime pas parce que j'aime Jung. » T'es comme « Ouais, mais c'est parce que tu utilises les terminologies de Freud en disant que tu l'aimes pas, que tu n'as pas lu, puis tu comprends ce que je veux dire? C'est un peu du gros n'importe quoi. Et donc, tout ce que je dis en ce moment, c'est un appel au respect sur des personnages comme Freud et Einstein. Tu peux pas dire que v'là 120 ans, ce qui a été dit est de la merde, parce que cette semaine, on a découvert de quoi d'autre dans une recherche dans un laboratoire en Suisse, whatever. C'est juste pas de même ça marche, la science. Et donc, respect.